Salut, c'est Marius Meis. Les vivants se nourrissent et échangent de la matière avec leur milieu de vie. Que font-ils avec la nourriture et surtout qu'est-ce que la digestion? Où vont les résultats de la digestion? Redécouvrons ensemble la nutrition chez l'homme et le rôle de l'appareil digestif. Faut-il rappeler l'appareil ou système digestif avec ses principaux organes? Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est le trajet de la nourriture et les transformations qu'elle subit. Les aliments passent en gros par la bouche, l'œsophage, l'estomac, puis l'intestin grêle. C'est à cet endroit que les aliments décomposés en nutriments passeront dans la circulation sanguine, on le verra un peu plus loin. Par contre, les aliments ne passent pas par les glandes salivaires, le foie et le pancréas, qui sont des glandes situées à côté du système digestif. Les glandes, qui sont indiquées par le rectangle vert ici décrit dans la légende, sont des organes qui fabriquent des substances. Il y a aussi de petites glandes dans certains organes que nous représenterons comme ceci dans la légende. Les glandes du système digestif fabriquent des substances qui s'appellent des sucs digestifs. Les sucs digestifs sont envoyés dans le tube digestif sur le trajet des aliments. Ces sucs digestifs vont décomposer les aliments, qui sont de grosses molécules, en plus petites molécules, les nutriments. On dit que ces substances exercent une action chimique. La première glande dont il est question, ou plutôt les premières glandes dont il est question, sont les glandes salivaires. Elles produisent la salive qui, dans la bouche, va déjà aider à dégrader et décomposer les aliments. Les aliments passent ensuite dans l'œsophage, puis dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, il existe de petites glandes qui fabriquent le suc gastrique fortement acide qui va poursuivre la décomposition des aliments. Un peu plus loin, les aliments passent dans le début de l'intestin grêle et vont être soumis à deux autres substances. D'abord, le foie envoie la bile dans le tube digestif. Ensuite, le pancréas envoie le suc pancréatique également dans le tube digestif. La bile et le suc pancréatique vont aussi décomposer les aliments, ou ce qu'il en reste, en molécules de plus en plus petites. Enfin, la décomposition se poursuit dans l'intestin grêle car de petites glandes fabriquent du suc intestinal qui va finaliser cette décomposition pour enfin obtenir des nutriments si petits qu'ils pourront passer dans la circulation sanguine. Il n'y a pas que des actions chimiques dans le système digestif. Il y a aussi des actions mécaniques représentées en rouge dans la légende. Ces actions sont des broyages, malaxages, ce qui favorise aussi la décomposition des aliments, d'autant plus qu'ils sont soumis à des sucs digestifs. Il y a des actions mécaniques au niveau de la bouche grâce au rôle des dents, vous le savez, de la langue, et des actions mécaniques au niveau de l'estomac qui ne cessent de se contracter pour bien mélanger le bol alimentaire au suc gastrique. Maintenant, il faut aussi savoir que le tube digestif en soi est entouré de muscles qui se contractent continuellement pendant la digestion pour faire avancer les aliments. Cela se passe entre autres au niveau de l'œsophage et de l'intestin. Voilà donc toutes les actions orchestrées par le système digestif. Qu'est-ce que donc que la digestion? En examinant le système digestif, nous voyons des organes musculeux qui broient, mélangent, malaxent comme l'estomac, les dents, la langue, tout le système digestif en soi. Et tous ces organes exercent donc des actions mécaniques. Et puis nous avons vu des organes et des glandes comme le foie, mais également les glandes salivaires, les glandes dans l'estomac, le pancréas, les glandes dans l'intestin grêle, qui toutes fabriquent des substances appelées sucs digestifs qui vont être envoyés dans le tube digestif. Ces sucs vont exercer des actions chimiques. Imaginons que l'on mange des pâtes, qui sont donc constituées de grandes molécules au départ. Cet aliment va être continuellement décomposé sous l'effet des actions mécaniques et chimiques pour se transformer finalement en nutriments, qui sont de petites molécules comme le glucose, ces petites molécules étant capables de passer dans la circulation sanguine au niveau de l'intestin grêle. La digestion est donc l'ensemble des actions mécaniques et chimiques réalisées par le système digestif afin de décomposer les aliments en nutriments capables de passer dans le sang ou d'être absorbés dans la circulation sanguine au niveau de l'intestin grêle. Les nutriments sont donc destinés à passer dans la circulation sanguine au niveau de l'intestin grêle. Comment cela se passe-t-il? Voici l'intérieur de l'intestin grêle et on voit que la paroi comporte des replis. Ici, on en voit 3. Cela s'appelle des villosités. Dans les replis, il y a des vaisseaux sanguins qui sont reliés à la circulation sanguine générale. Dans ce cas-ci, on voit que le sang oxygéné part vers la droite. On disait donc qu'à l'intérieur de l'intestin, il y a aussi des nutriments qui sont le résultat de la digestion. Ces nutriments vont passer dans la circulation sanguine à travers la paroi de l'intestin pour gagner la circulation sanguine et partir à destination des organes. Il n'y a pas que les nutriments qui sont absorbés dans le sang, il y a aussi l'eau. Concernant les nutriments, on distingue les macronutriments qui sont des molécules un peu plus grandes et qui contiennent de l'énergie.
sachant que cette énergie sera fabriquée au niveau des organes. Ce sont les glucides ou sucres, les lipides ou graisses et les protéines, ce que l'on retrouve entre autres dans la viande, les poissons et les œufs. Il y a ensuite les micronutriments qui sont de plus petites molécules qui ne contiennent pas du tout de l'énergie mais qui sont essentiels au fonctionnement de notre corps. Ce sont les vitamines et les minéraux que l'on retrouve davantage dans les fruits et légumes. Les macro- et micronutriments sont essentiellement absorbés dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Quant à l'eau, elle est absorbée plutôt au niveau du gros intestin où les sels ou déchets de la digestion sont asséchés. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.